Salut, bon lundi à toi, Jonathan. Jonathan, ce matin. Salut, bon lundi à toi, Jonathan. Bon lundi. Alors, je vois qu'il y a des spaghettis, là, des crevettes. Alors, ta recette de ce matin, c'est? On se fait des crevettes à la basquaise, sauce basquaise, une sauce Avec Jonathan ce matin. Salut, bon lundi à toi, Jonathan. Bon lundi. Alors, je vois qu'il y a des spaghettis, là, des crevettes. Alors, ta recette de ce matin, c'est? On se fait des crevettes à la basquaise, sauce basquaise, une sauce tomatée, capre, un peu de paprika. Tu sais, donc, moi, j'ai pris 2 poêles. Vous, à la maison, évitez la vaisselle. Une seule poêle, vous y allez Tout va bien progressif, se faire, tu sais, étape par étape. Dans une des poêles, je vais mettre des oignons et des poivrons. Poivrons de couleur, poivrons verts, si vous voulez. Là, j'avais des oranges, j'avais des rouges. Donc, mes poivrons qu'on va faire tranquillement tomber comme ça un petit peu. Puis après, on va venir jouer avec nos épices. Donc, au début, on ne met pas notre ail, on ne met pas nos épices. On ne veut pas que ça brûle. Tu sais. L'ail a tendance à brûler rapidement, donc attendez un petit peu. Pendant ce temps, ici, dans l'autre poêle, ici, j'ai les crevettes. Oui. Ce qu'on va faire avec nos crevettes, c'est qu'on va rajouter de la fécule, juste pour venir les rendre un petit peu plus croustillantes. Fécule de maïs. Fécule de maïs. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi m'aider à... Je vais mettre une pincée de sel. Ça va m'aider aussi à épaissir ma sauce tout à l'heure. OK. Tu sais, donc, la fécule, elle va venir à un moment donné se décrocher des crevettes quand on va poursuivre notre sauce. Et elle va venir épaissir la sauce De la tranquillement. farine, non? Farine, ça marcherait très bien. OK. Fécule, c'est un petit peu plus... ça va me donner le côté épaississant un petit peu plus Ça pompe rapidement. plus l'eau, là, c'est ça? Ouais. OK. Donc, mes crevettes dans la poêle. Évidemment, un fond d'huile, du beurre. Vous mettez ce que vous voulez dans le fond de la poêle. Prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, on met nos crevettes. Ça va nous donner un beau petit croustillant. Les crevettes, ça cuit très vite. Hein. Dans la recette, comment je l'ai écrite, ce que j'ai expliqué, c'était cuisez vos crevettes, grillez tout ça, mettez-les de côté, poursuivez avec les autres légumes. Parce que si vous laissez les crevettes puis que vous ajoutez les légumes, ben, elles vont être exactement, elles vont être beaucoup trop cuites. Alors, donc mes petits légumes comme ça, tranquillement. Les crevettes, on va pouvoir les retourner dans pas long. Ça va quand même assez vite. Si vous voulez mettre un petit tour de sel, de poivre, vous assaisonnez tranquillement. Chaque élément devrait être un petit peu assaisonné. Donc ici, voilà. Et un peu de poivre, comme ça, tout simplement, dans mes légumes. Ça n'a pas besoin d'être très très long comme cuisson. Si vous aimez les légumes très très bien faits, mous, très bien cuits, poursuivez la cuisson. Mais sinon, vous n'êtes pas trop mal. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre de la pâte de tomate. J'ajoute ma pâte de tomate ici. J'ajoute une feuille de laurier ou 2. Ouais. J'ajoute une grosse pincée de thym ou d'origan. Ça marcherait, les deux fonctionneraient. Un peu de paprika. Là, il est doux, mais il est fumé. Ouais. Je veux le côté fumé. Tu sais, le côté basque, hein, c'est une région entre la France et l'Espagne. Ouais, c'est ça, donc, ouais. on est vraiment dans quelque chose de très paprika, là. On est dans les piments, on est dans le soleil. Donc, on joue avec ça. Vous voyez, ça va nous faire une bonne petite base. Mes crevettes, ça va être le temps de les retourner. Je les ai laissées tranquilles pendant un petit moment. On les retourne tranquillement. Il pourrait prendre une petite affaire de plus, mais honnêtement, on va être bien. Voilà. On retourne celles qui n'ont pas voulu se retourner toutes seules. On est bon. Et voilà. Encore une. À partir de là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Très simple. Je rajoute mon ail que j'ai pas mis dans mes légumes. Je rajoute Les capres, des capres. pour un peu d'acidité. Pas de jus, par contre? À peine, Non, ça c'est ce qui est Juste, resté. les capres, OK, parfait. Ouais, juste les capres. Et là, on va venir ajouter, normalement ça se ferait évidemment dans la même poêle. On fait cuire notre pâte de tomate un petit peu. C'est important de lui donner de la chaleur comme ça. Puis après, on a du bouillon de légumes, tout simplement. OK. Donc vous rajoutez juste déglacer avec ton bouillon de vous légumes par la rajoutez suite. votre bouillon de légumes. Et là, ça va être le temps de se dire, on ajoute ça sur nos petites crevettes qui sont Presque finalement... prêtes. Ouais, presque prêtes. Combien il me reste de temps? 2 minutes et demie, on est bien. On a du lustre, oui. On a du lousse, regarde. Donc, tu prends ton temps, tu viens vraiment les griller. Elles vont finir dans la sauce. Le petit côté croustillant va disparaître, ça c'est Tu veux sûr. pas que tes crevettes bouent, hein? Tu veux qu'elles cuisent, qu'elles grillent. Fait qu'il faut que le feu soit fort. Petit conseil, quand vous prenez vos crevettes et que vous voulez pas, vous mettez pas de fécule, de farine, quoi que ce soit, séchez-les bien.
même une viande, on la sèche bien avant de la griller, vous allez avoir un meilleur résultat. Ça change, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'on vient faire? On prend, je vais couper mon feu ici, je prends ma sauce, je verse là-dessus, je trouve ça un petit peu sec. Qu'est-ce que je viens faire? Je rajoute le restant de bouillon. Si vous avez l'eau des pâtes, l'eau de cuisson des pâtes. C'est toujours bon d'en garder une demi-tasse ou une tasse quand on fait des pâtes. Exactement. Gardez-en un petit peu. Ça va être parfait. OK, dernière étape. Très simple. Les herbes. Tiens, je me suis gardé des herbes entières. Je voulais vous montrer la technique. Oui, parfait. Ça a l'air bête, mais souvent les gens, tu sais, retirer les tiges. Là, ils sont comme, ils m'aiment plus, un peu, beaucoup, passionné. Ça peut être long, là. Ça peut être très, très long. Essentiellement, quand on vous dit de retirer les tiges, c'est les grosses tiges. Donc, vous coupez ça, comme ça, vous arrachez. Ça, vous pouvez le garder pour faire des bouillons, etc. À partir de là, je vois beaucoup de gens très délicats avec leurs herbes. Non, non, non. Faites une motte. Oui. OK, on roule ça bien, bien serré. Petit souvenir du cégep. Et on vient passer à travers tout ça. C'est bon pour toi? Toi, t'as étudié où, toi? Moi, tu sais que moi, j'ai fait des études en gestion au HEC. Je voulais être un bon... Mais au cégep? Je voulais être un bon cuisinier. Non. Tu t'en souviens plus? Non, je m'en souviens plus. Non, j'étais en Europe. OK, ouais. J'étais en Europe pendant la période du cégep. Donc, ma sauce est prête. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On va... Bon, j'ai pas mal crotté ma plaque, hein? Quand même, j'ai fait, une belle job. Quand on cuisine en cuisine, On ajoute nos nouilles, on mélange tout ça et ça va se rendre dans un beau plat et notre assiette sera terminée. Voilà. Donc, un peu d'eau de cuisson, si jamais vous les trouvez trop sèches, elles peuvent terminer, si elles sont très al dente, elles peuvent terminer leur cuisson dans la sauce. Si elle est, et regardez-moi ça, vous mettez ça dans un plat à partager comme ça. Ben oui. Ah, c'est beau, ça. Oh ça sent bon, en tout cas. Oh, vraiment. Écoute, le petit paprika fumé léger, pas de parmesan, pas de fromage sur les pâtes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un petit petit peu secret, de panko grillé. La chapelure panko grillée un peu. Exactement. Pour donner un petit côté craquant à ton Craquant, ça va vraiment être génial. On essuie le bord et le plat est terminé. Oh yes. C'est beau, c'est une belle assiette à partager, ça. Ben oui. Rappelle-nous le nom de la sauce. Basquez, sauce basquez. Basquez. OK, parfait. Jonathan, salut, bonne semaine à toi. Bonne Merci. semaine.